En 1792, durant la 57e année du règne de Qianlong des Qing, l'empereur Qianlong a établi le système de tirage au sort à l'aide d'une urne d'or pour réglementer la réincarnation des Bouddhas vivants du bouddhisme tibétain. Cela a consolidé l'autorité absolue du gouvernement central dans la reconnaissance finale de ces réincarnations. Aujourd'hui, dans le temple des lamas à Beijing, se dresse toujours le pavillon Hubei érigé pendant l'époque de Qianlong. Le discours sur les lamas, rédigé personnellement par l'empereur Qianlong, y est toujours clairement visible, sculpté en 4 langues, chinois, tibétain, mongol et mandchou. Il a établi un tout nouveau système de gestion pour la réincarnation des Bouddhas vivants. Je vais maintenant fabriquer une urne d'or et la faire parvenir au Xizang pour déterminer la réincarnation du prochain Bouddha vivant. Chaque candidat pourra y insérer son nom et le sort décidera ensuite. Bien que cette méthode n'élimine pas tous les problèmes, elle me semble plus équitable que la précédente qui reposait sur le choix d'une seule personne. Le discours sur les lamas, gravé sur la stèle du temple des lamas, est également cité dans des ouvrages tels que les véritables documents des Qing, l'anthologie faite par l'empereur Qianlong et les annales historiques du Xizang. Cela témoigne de l'importance de la politique de Qianlong dans l'administration des régions tibétaines. Le processus de fabrication de l'urne d'or, rigoureux et raffiné, est un témoignage historique du développement fusionné de la culture chinoise. Le 1er juillet de la 57e année du règne de Qianlong, le service de fabrication du bureau de la maison impériale du palais impérial reçut une ancienne urne coulée en bronze et dorée, accompagnée d'un édit impérial. Selon le modèle de l'ancienne urne, dessinez un prototype d'urne plus grand. Ne mettez pas de motif de pétales de lotus sur le pied. Son goulot doit être aussi grand que son corps. Rajoutez les motifs de nuages de bon augure. Qianlong attachait une telle importance à l'urne d'or qu'il l'a conçue lui-même. Finalement, l'empereur Qianlong a remplacé les pierres précieuses en couleur par des matériaux appropriés tibétains tels que le turquoise, l'ambre, le corail et la lazurite. Les motifs de nuages de bon augure provenant de la région centrale se marient harmonieusement avec les pierres tibétaines, fusionnant ainsi les caractéristiques culturelles des différentes ethnies et reflétant l'esthétique impériale de la dynastie des Qing